Et je bénis le Seigneur. Ce matin, je voudrais que nous parlions de la parole de Dieu. Que nous discutions ensemble de ce que le Seigneur a accompli dans la vie de chacun de nous. Et que nous disposions à recevoir autre chose de lui. Parce que notre Dieu n'est pas au bout de ce qu'il a accompli et au travers de nous. Mais avant, si vous voulez bien que nous prions. Encore, notre prière, ça ne tue pas la prière. Seigneur, maintenant que nous allons plonger un regard dans ton écriture sainte, nous voulons avoir de toi la sagesse qui vient de toi. Nous ne voulons pas y aller avec notre entendement, avec nos connaissances, avec nos raisonnements, avec nos expériences, nos arrière-plans, Seigneur. Nous ne voulons pas y aller avec nos émotions, nos ressentis, nos désirs, nos ambitions coupables, Seigneur. Nous voulons y aller nus, pauvres en esprit, mais riches de toi. Nous voulons être conduits par ton Esprit Saint, remplis de ton Esprit, dirigés par ton Esprit et au besoin censurés par ton Esprit, parce que nous voulons être à l'image parfaite de Jésus-Christ, ton Fils, l'agneau immolé, celui qui est le premier-né d'entre les morts. C'est la raison pour laquelle, dans ta présence ce matin, au pied de la croix de Christ, nous fléchissons nos genoux pour supplier de toi la faveur divine, pour comprendre, mais aussi pour avoir la joie de vivre et l'appliquer, afin de nous laisser transformer de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur Soro, en partant, m'a partagé quelques prédications et puis il m'a instruit sur le thème. Donc je vais faire un petit quiz ce matin, pour commencer. Qui connaît le thème de l'année? Levez la main. Ah non, ça c'est la tricherie, ça. On ne passe pas la réponse au voisin quand même. Quelqu'un peut lever la main, s'il vous plaît. Qui connaît le thème, le thème d'Abba Shalom cette année? Je voudrais qu'on fasse la liste des bavards. Je vais faire la liste parce que c'est pas normal. Le pasteur s'époumone ici depuis dimanche après dimanche pour un thème que vous n'êtes pas capable de me dire ce matin, ou bien vous faites les gars très timides et les filles très timides aussi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est bon? Oui, quelqu'un vous donne la suite? Oui, maman? Oui, on y est presque. La puissance de Dieu manifestée dans quoi? Dans la vie de Libreville? Ah non, j'aime pas quand on dit dans nos vies. On met tout le monde dedans et puis finalement il n'y a personne dedans. Dans ma vie. Est-ce qu'on peut reprendre ça? La puissance de Dieu manifestée dans ma vie. Maintenant, je vais poser une deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient voir la puissance de Dieu manifestée dans leur vie? Alors donc si on peut dire, je veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie, c'est ça aussi bien, non? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. C'est très important pour nous de laisser la puissance de Dieu se manifester dans ma vie. De laisser Dieu déployer sa puissance, son bras droit puissant. Vous voyez le bras dont il parle dans le prophète Isaïe, quand il dit à Israël, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, la puissance de Dieu, c'est ce que le psalmiste appelle les prodiges de Dieu, les signes de Dieu. Et la puissance de Dieu, Paul a dit qu'elle est tellement grande que même sa faiblesse est plus puissante que toutes les puissances de la création entière rassemblée. Mais comment pouvons-nous expérimenter cette puissance? Comment pouvons-nous vivre cette puissance de Dieu? Est-ce que seulement nous pouvons la vivre? Parce qu'on peut la demander, comme on vient de le dire ce matin, et être dans la situation d'Israël au temps de Moïse et dire, nous ne voulons plus que cet homme nous parle, que ce Dieu nous parle, qu'il te parle à toi, et nous, on voudrait bien que tu sois l'intermédiaire. Parce que peut-être nous n'avons pas la disposition de cœur et la disposition de corps aussi pour expérimenter la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous méditions ce matin, non plus sur expérimenter l'amour et la paix de Dieu qui est le leitmotiv de notre assemblée,
Mais que nous fassions un autre leitmotiv ce matin. Expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Comment est-ce que je peux expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie? Comment? Parce qu'une chose est, Seigneur, je veux cette puissance. Mais est-ce que, comme le cultivateur qui a labouré son champ en priant pour la pluie, est-ce que je me dispose moi-même à avoir cette puissance se manifester en moi? Autrement, qu'est-ce qui peut être un obstacle à la manifestation de cette puissance? Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est le terme général que les gens aiment beaucoup utiliser. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut faire blocage à la manifestation de cette puissance? Je vais nous inviter à conjuguer 3 verbes. Le premier, c'est le verbe consacrer. Consacrer est un verbe à 2 mots. C'est un verbe qui est composé de 2 mots. C-O-N, code, qui veut dire littéralement avec, et sacré. Je crois que chacun a compris. Sacré qui veut dire saint, qui veut dire interdit, qui veut dire non profane. Donc, pour parler le langage un peu des mystiques, initié. Et c'est ça que nous appelons aussi dans un autre terme, dans un autre français, que beaucoup plus de monde connaissent, c'est le mot consacré renvoie à sanctifier. Consacré veut dire mettre une chose à part pour une utilisation exclusive. Sanctifier veut dire rendre saint, c'est-à-dire rendre à part pour l'utilisation unique de Dieu. Mais quel est le lien entre consacrer et expérimenter la puissance de Dieu? C'est dans la Bible qu'il faut aller. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et le verset 2. Il est dit dedans, je paraphrase, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu et qui empêchent que sa puissance se déploie sur vous et en vous. Comment expérimenter la puissance de Dieu? La consécration a pour fondement, pour tout être humain, la consécration, la sanctification a pour fondement la repentance. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'expérimentation de la puissance de Dieu, étant entendu que nous avons été créés à l'image de Dieu, de la même fibre de Dieu? En réalité, la question ne se posait pas dans le chapitre 3 de Genèse. Cette question ne se pose pas. Parce que du chapitre 1 au verset 28, à la création de l'homme, jusqu'au chapitre 1, au verset 1 du chapitre 3, il n'y a pas de problème de puissance. Parce que vous savez, il n'est pas possible que celui qui contemple la face de Dieu sans mourir ait un problème de manifestation de puissance. Parce que le fait d'être en contemplation avec Dieu nous remplit de la puissance de Dieu. Et nous fait vivre la puissance de Dieu. Adam ne cherche pas ces choses. Ève ne cherche pas ces choses à Éden. Parce que ces choses sont courantes. C'est des choses courantes. Vous savez, c'est une anecdote qui fait rire un peu, mais il semble que les présidents africains avaient organisé un sommet de l'eau à Libreville. Il semble. Je n'étais pas là. Mais il paraît qu'ils ont fait un sommet de l'eau avec les présidents de l'Afrique de l'Ouest et les présidents de l'Afrique centrale, et qu'est venu le tour du président du Gabon de Paris. Il a dit, oui, nous avons tous des problèmes d'eau. Effectivement. Vous avez un problème de manque d'eau. Nous, on a un problème de trop d'eau. Je prends cette anecdote pour montrer la différence qui se pose avec le péché. La présence de péché pose un manque de manifestation de la puissance de Dieu. Mais sans le péché, il y a une abondance de la puissance de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu est effective dans la vie, nous devons
devenons nous-mêmes des sources d'eau qui coulent jusqu'au-delà. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine sur le puits. Lorsque tu auras bu de mon eau, des sources d'eau couleront. Et vous pouvez voir des gens simples opérer de grandes choses. Parce que simplement, il y a quelque chose qui se trouve en eux et qui devient un torrent pour les gens qui sont autour. Si vous voyez des gens courir après vous au travail, venir vous exposer leurs problèmes, ce n'est pas parce que vous avez une grosse voiture garée dehors. Si dans votre service, on laisse celui qui a un doctorat, on laisse celui qui a 3, 4, 5, 6 masters et qui a des certifications, on n'en pas compté, et qu'on vient demander conseil chez vous, bien aimé, c'est pas parce que vous savez vous qui savez résoudre les plus difficiles d'équations de maths. Non, non. C'est parce qu'il y a quelque chose. Parce que là où est le cadavre, là, ça semble aller autour. Et cette chose-là s'opère par la sanctification. Par la sanctification. Parce qu'il n'y a qu'un outil qui est consacré à un usage exclusif, qu'on utilise effectivement à cet effet. Parce que si vous n'êtes pas consacré pour un usage, pourquoi est-ce qu'on vous utiliserait pour cet usage? À moins qu'on vous utilise comme on a utilisé l'âne de Balaam, c'est-à-dire malgré vous. Vous savez, Dieu a utilisé l'âne. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Dieu n'a pas utilisé. Dieu se sert des canaux humains pour accomplir sa volonté. C'est l'homme qui est l'outil de Dieu. Mais quand l'homme devient un peu têtu, comme le prophète Balaam, Dieu se sert des ânes. C'est-à-dire des outils par défaut. Bien aimé, si vous expérimentez peut-être un don spirituel sans la consécration, sans la sanctification, vous êtes un outil par défaut. Vous n'êtes pas un outil à cause de votre élection. Vous êtes un outil à cause de la décision de Dieu, de la volonté de Dieu de manifester sa gloire quand même, malgré vous. Ajustez-vous donc à la consécration. Amen. Elle est la base de la manifestation de la puissance de Dieu dans vous. Amen. Je vais en parler d'autres choses sur ce point. Juste encore un dernier élément. Vous voyez dans le psaume chapitre 37, verset 4, il est dit: fais l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout cela se rapporte à la sanctification. Nous voulons parfois voir la gloire de Dieu se manifester dans nos besoins les plus intimes, les plus profonds. Demandons à Dieu: Seigneur, je veux un mari, je veux une épouse, je veux les enfants, je veux du travail, je veux une entreprise qui fonctionne. Encore qu'aujourd'hui, moi, je n'encourage pas les gens à chercher du travail. J'encourage les chrétiens à créer des entreprises. Parce qu'un travailleur est un esclave. Et je ne suis pas sûr qu'un employeur payerait quelqu'un en vue de le rendre riche. Non. Il le paye en vue de le voir mieux travailler pour lui. Bon, je vous donne une mauvaise pensée. Mais je veux que les chrétiens, notre génération de chrétiens ait une autre perspective. Je veux que nous soyons d'autres formes de personnes. Je veux que nous soyons véritablement ces arbres fruitiers qui sont plantés près des courants d'eau. Notre feuillage doit rester vert. Amen. Or, ceux qui connaissent et ceux qui travaillent, ils finissent à la retraite et le feuillage n'est plus vert. Ils ne peuvent plus payer la même dîme, bien aimé. Ils payent la dîme de sa pension qui arrive clopin. Parfois tous les mois. Parfois, le DG de la CNSS décide que c'est tous les 3 mois maintenant. Et c'est la souffrance. Et comme ça ne suffit plus, il ne peut même plus payer l'électricité. Bon, c'est pas. Mais quelqu'un qui produit jusqu'à la fin de ses jours, il peut parler comme Caleb. Et puis il dit: c'est vrai que j'ai 80 ans passés, mais je peux encore prendre cette montagne. Je ferme cette parenthèse. Et je reviens sur le texte. Amen. Je reviens sur le texte pour dire que, bien aimé, avant de croire que Dieu va faire ce que votre cœur veut, il faut premièrement faire de lui ses délices.
Il faut chercher parce que la consécration, la sanctification, ce n'est pas ne plus forniquer, ne plus ceci. Parce que vous connaissez, les musulmans, ils ne forniquent pas non plus. C'est vrai. Mais si on dit qu'ils sont sanctifiés, j'ai un problème de sanctification, moi. Parce que je ne pense pas partager la même sanctification qu'eux. Il y a quelque chose de particulier dans la notion de sanctification. Je vous ai dit que la base était la repentance. Or, il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas d'agneau immolé. S'il n'y a pas de foi en Jésus. Et s'il n'y a pas d'obéissance totale à Jésus. Entendez que Jésus est la parole faite chair, révélée aux hommes. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie, et agir de façon victorieuse et puissante dans votre vie, commencez à faire l'éternel vos délices. Commencez à trouver bon ce qu'il trouve bon. À trouver mauvais ce qu'il trouve mauvais. À avoir les émotions de Dieu, à sentir mal quand il sent mal, à être joyeux quand il est joyeux, à désirer quand il désire, à réprouver quand il réprouve. Quand il n'y a pas ces choses-là, bien-aimés, ne demandez pas la suite. Ne sautez pas le pas. C'était le premier point. Premier verbe, consacrer. Mettre à part pour l'utilisation exclusive de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre à part? C'est ma vie. C'est cette vie dans laquelle je vais voir Dieu manifester sa puissance. Parce que la puissance est dans le bras droit de Dieu. Et si un outil est consacré, il faut que l'outil consacré soit touché par celui qui l'utilise. Or, il n'utilise pas les choses impures. Il ne veut pas être en contact avec ce qui ne doit pas savoir. Il veut toucher un outil que lui-même a consacré, qu'il a lui-même nettoyé, qu'il a lui-même baptisé d'un nom nouveau, un nom secret que lui seul connaît et qu'il prononce dans l'intimité avec l'outil. Si vous allez au village, moi j'ai fait le village, vous savez, je suis très attaché à mes racines. Quand j'étais petit, à 7 ans, 8 ans, chaque garçon avait une machette. À l'époque, au nord, moi je suis né dans le nord, au nord, l'agriculture était très ancrée dans les familles. Et chaque famille avait une cacaoyère. Et chaque garçon avait une machette. Et chacun avait un petit nom pour sa machette. Parce que nous imitions ce que nous entendions nos pères faire. Dire. Mon oncle, son nom, sa machette avait, et donc quand il cherchait, il avait plein de machettes, hein, mais quand il cherchait cette machette-là, il donnait le nom. Il dit, je cherche telle, et on cherche cette machette-là, parce que ce n'était pas toutes les machettes. Et du coup, nous aussi, on donnait quelques petits noms. Pourquoi? Parce que quand il allait à la cacaoyère, c'est celle-là qu'il prenait. Quand il allait pour défricher le champ de son épouse, il prenait au fond de l'épouse, qui était une toute autre machette. Vous savez, l'intimité entre l'outil et le bras qui utilise l'outil. Pour que Dieu déploie sa puissante main, il faut que l'outil lui soit exclusivement consacré. Amen. Deuxième verbe, croire. Croire que Dieu peut tout faire. Vous savez, les chrétiens sont les plus incrédules. Et nous nous demandons pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en la puissance de Jésus. Mais comment vont-ils croire si nous ne croyons pas à nous-mêmes? Vous ne pouvez pas conduire aux gens à un endroit que vous-même vous ne connaissez pas. Et vous ne pouvez pas emmener quelqu'un plus loin que vous n'avez été vous-même. Je vous assure, si vous prêchez l'évangile à quelqu'un et que la personne ne croit pas, posez-vous, c'est vrai, il y en a qui sont incrédules, hein, je dis, d'accord? Mais posez-vous quand même la question de savoir jusqu'où moi-même je crois. Jusqu'où. Deux histoires nous marquent dans les évangiles. La première histoire, c'est Luc chapitre 1, le verset 37. C'est l'histoire de la conception de Jésus. L'ange s'adresse à Marie.
Et dit à Marie, voilà, tu vas concevoir, et tu donneras au monde, tu mettras au monde un garçon, on l'appellera Jésus, patati et patata. Marie pose des questions qui sont pratiques. Elle pose des questions qui sont liées à la logique, aux évidences. Ça veut dire que 1 plus 1, ça ne peut donner que 2. Ça, c'est une évidence évidente. Il conduit des raisonnements purement scientifiques. On va commencer par le début. Verset 29, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Depuis quand on voit les gens apparaître dans un mur, on ne sait pas d'où ils sortent. Logiquement, on sait qu'un homme est un corps physique. Il ne peut pas passer à travers un mur. Bon, si celui-là apparaît, c'est ça quelle histoire ça. Depuis, c'est quoi les salutations? On dit Marie pleine de grâce, moi, petite fille, femme zéro, socialement je ne vaux rien. Parce que parfois nous pensons qu'ils étaient riches. Il faut voir, lorsqu'on va faire le sacrifice de rachat de Jésus, on comprend le statut social de Marie et Joseph. Ils étaient indigents. Personnes vulnérables. Si vous les allez dans le livre de Lévitique, vous comprendrez pourquoi. On disait que lorsqu'une famille avait un premier-né, pour le racheter, on devait apporter quoi? Un jeune veau, ou un bélier, ou un agneau. Et lorsqu'on était pauvre, c'est-à-dire incapable de faire ces choses, on était autorisé à porter des tourtereaux, parce que c'est la chose la plus facile pour acheter. Et de vous à moi, c'était comme présenter les pièces jaunes à l'offrande ce matin. Donc logiquement, elle est disqualifiée. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça. Donc maintenant, Dieu va venir me parler à moi. Je ne fais pas partie des Lévites qui sont le peuple que Dieu s'est acquis. Je ne suis pas les vrais enfants de David qui sont riches. Parce que les vrais enfants de David qui sont riches sont peut-être se sont peut-être calés quelque part. Vous savez, dans la famille, il y a toujours un qui a percé. Il y en a qui a dépercé. On n'est pas dedans. Mais comment vaut qu'on vienne s'adresser à moi, à simplement ça, enfin, quel privilège. Parce que la logique répond à la logique. Vous comprenez ça? La logique répond à la logique. Et Dieu va lui dire, et ils vont continuer avant que Dieu lui dise quoi que ce soit. Dieu va lui dire, voilà, n'aie pas peur Marie, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Deuxième raisonnement. Marie dit, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Parce que mathématiquement, scientifiquement, pour qu'une femme conçoive, il faut que la femme ait été en relation avec un homme. Moi, là où je suis arrêté là, comme disent les Ivoiriens, parce que je suis arrêté là, je suis vierge. Je ne suis pas en relation avec un homme. Ça va s'opérer comment? C'est pas possible, logiquement. Rationnellement, ça ne peut pas se concevoir. Et Dieu lui dit, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. C'est une phrase courte, simple, anodine peut-être, mais qui vaut son pesant d'or. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu crois que rien n'est impossible à Dieu? Donc c'est bien de me répondre amen. Mais est-ce que réellement, lundi matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu crois que rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que parce que tu crois que rien n'est impossible à Dieu, tu es prêt à résister à la compromission parce que tu sais que la solution viendra de Dieu et pas d'une négociation? Parce que c'est là que se pose le problème en réalité.
Quand je dis que les chrétiens sont les premières causes de l'augmentation de l'incrédulité, c'est ça. Lorsque nous faisons face à des problèmes séculiers, est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire des compromis? Mais au lieu d'obéir pleinement à Dieu, quel que soit le prix que cela nous coûte, quel que soit le risque que nous encourons, nous obéissons à Dieu. Est-ce que c'est parce que nous pensons peut-être qu'en empruntant la voie de Dieu, elle est une voie de l'échec? C'est la raison pour laquelle nous sommes des chrétiens dichotomiques. Vous avez des gens qui croient vraiment en Dieu dans l'église, on est là, bien engagés, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais lorsque nous allons dans notre lieu de travail et que nous voyons comment les autres réussissent, comment nous sommes tous entrés dans la même promotion de douane, nous sommes tous allés peut-être, je ne sais pas, au port de Vendo ou à l'aéroport de Libreville pour faire notre travail. Les autres sont déjà 3, 4, 5, 6 villas construites à cause du business. Mais moi, à cause de cette histoire de bénir à Dieu, je ne suis même pas encore capable de sortir mon sous-bassement de terre. Peut-être que je devrais faire comme tout le monde. L'essentiel étant que je paye la dîme à l'église et que j'arrose l'homme de Dieu. Parce que je crois que la puissance, rien n'est impossible à Dieu. Et que en me plaçant à cet endroit-là, il est capable de me faire prospérer. Amen. Sans passer par ce que font les autres. Amen. Je peux prospérer. Et prospérer mieux que ceux qui sont autour de moi. En restant fidèle à Dieu. Parce qu'il est le maître de l'or et de l'argent. Et que rien ne lui est impossible. Est-ce que je crois ça? Vous voyez comment on commence à trouver des fissures? Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu. Je suis une femme, je prends de l'âge. Et je n'ai toujours pas un homme. Mais le Seigneur m'a dit que je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne soit pas de lui, qui ne soit pas son fils. Je ne peux épouser qu'un prince du royaume. Et pour le moment, ceux qui viennent après moi, et ces princes du royaume, c'est des va-nu-pieds. Et que les vrais princes qui apparaissent devant moi, c'est les princes de notre royaume. Eux, ils sont bien. Je crois que je vais d'abord y aller. Je leur prêcherai l'évangile plus tard. Et je ferai peut-être d'une pierre deux coups. Est-ce qu'à ce moment-là, je crois que rien n'est impossible à Dieu? Est-ce que je crois qu'il est possible que Dieu me fasse? Parce que je commence à me dire, le temps passe. Bientôt je serai ménopausé. Je n'aurai plus d'enfant. Le temps passe. Je prends des rides. Plus personne ne voudra de moi. Est-ce que rien n'est impossible à Dieu? Si Dieu fait accoucher une vierge et une vieille femme de 99 ans, de 90 ans plutôt, est-ce qu'il n'est pas capable de donner un mari à moi, à ma vie, quel que soit mon âge, et me donner aussi une postérité, si telle est sa volonté? La deuxième histoire dramatique, elle est dans Marc chapitre 9, le verset 23. Il s'agit ici de l'histoire d'un jeune garçon qui était épileptique, il était possédé. Et les disciples avaient entrepris de le guérir. Ils se sont battus dessus et personne n'a réussi. Et quand Jésus est arrivé et s'est enquis de la situation, le père lui a dit, j'ai emmené mon enfant pour qu'on le guérisse. Mais je ne sais pas ce que les disciples essaient de faire là-bas. Ils sont là. Bon, si toi tu peux faire quelque chose, enfin, tu n'as qu'à essayer. Et Jésus disait, si tu crois, je crois que c'est Jésus était gabonais, il dit, tu es malade. Si tu tiens, si tu crois, si tu peux. Moi je ne suis pas dans le si tu peux. Moi je ne suis pas dans le si tu peux. Parce que rien, le problème n'est pas à mon niveau, le problème est à ton niveau. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Parce qu'on vient de voir que rien ne lui est impossible. Mais s'il n'y a toujours pas de possibilité, c'est qu'il y a un problème avec celui qui croit. Amen. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit en vérité.
Et là, le Père va s'écrier, viens au secours de mon incrédulité, parce que le Père comprend qu'il est un donc incrédule. Bien aimé, il y a 3 ennemis de la foi. 3 ennemis. Ces 3 ennemis, je les tire d'une citation d'un livre que j'ai lu quand je commençais mes premiers pas dans la foi. C'est le livre d'un bien-aimé serviteur du Seigneur, qu'on appelle George Verwer. Le titre du livre, c'est Cap sur le but. Et l'auteur dit dans les pages ceci. Si tu regardes aux hommes, tu seras déçu. Si tu regardes aux circonstances, tu seras découragé. Si tu te regardes à toi-même, tu seras frustré. Mais si tu veux aller de victoire en victoire, aie tes regards portés sur Jésus-Christ. 3 ennemis. Le premier ennemi est l'ennemi qu'on appelle les hommes. La Bible dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Très souvent, nous fixons notre détermination à continuer dans l'épreuve à cause de l'entourage qu'il y a autour de nous. À cause du nombre de personnes qui sont avec nous. Une œuvre comme celle-ci, on se dit, les églises fonctionnent comme ça aujourd'hui, hein, on est très porté sur les statistiques. Nous avons tant de membres, nous avons tant d'œuvres, nous faisons telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais lorsque nous regardons à ces choses-là, je vous assure, nous fonctionnerons toujours en termes de nous avons 1000, les autres ont 5000. Donc nous ne sommes pas très forts. Et nous marchons frustrés, en découragés, parce que quel que soit l'effort que nous faisons pour être au sommet, il y aura toujours un autre sommet au-dessus de nos têtes qui nous fera rendre compte qu'il y a encore des épreuves à franchir et des preuves à fournir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardez pas aux hommes. Je vais vous prendre quelques illustrations. La première illustration est Jérubal qui va combattre. Gédéon va combattre. Et Dieu lui demande de prendre une armée pour aller avec lui. Il va ratisser le plus large possible. Et Dieu va lui dire ceci. Ils sont trop nombreux pour que je te donne une victoire. Je trouve ça paradoxal. Une bonne armée est une armée nombreuse. C'est une armée qui peut se renouveler constamment. La deuxième guerre mondiale nous montre la preuve. L'une des armées les plus faibles en Europe, c'était l'armée soviétique. Elle venait de quitter une révolution en 1918. Elle n'était pas très forte du tout. À la limite, on peut même dire qu'elle était désorganisée, arriérée par rapport à la fine armée allemande. Mais les Russes étaient très nombreux. Plus les Allemands tuaient, plus ils s'en relevaient. Et quand vous voyez le bilan, l'URSS a perdu plus de soldats que toutes les autres armées. Mais elle a été l'armée grâce à laquelle les forces alliées ont pu entrer dans Berlin. Parce que s'ils n'avaient pas pu se renouveler, il n'aurait pas été possible de pénétrer Berlin. Ça, c'est la logique humaine. Mais Dieu ne fonctionne pas avec cette logique. Il dit à Gédéon, élimine des gens, il y en a trop, parce que moi, je veux ma victoire. Je ne veux pas qu'on dise, lorsqu'on a gagné, c'est parce qu'on était très nombreux. Je me souviens parce que quand telle personne, dans sa façon de tirer très à droite, a pris le fusil qu'il a tiré, nous lui donnons la première partie de la gloire qui est due à Dieu. Voyez les stratégies que tel a définies, c'est lui qui a fait le pont de guerre, etc., etc. On donne l'autre partie de la gloire due à Dieu. Éliminer le nombre de personnes. Et il va continuer à les réduire jusqu'à une portion congrue pour obtenir la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardez pas au nombre de personnes qui vous soutiennent. J'ai même envie de dire, plus les gens vous soutiennent, plus il faut avoir peur. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison de ce qui plaît aux oreilles.
Bien-aimés, lorsque les gens seront très nombreux à acclamer la puissance de Dieu en vous, posez-vous la question, est-ce que c'est toujours la puissance de Dieu? Parce que les hommes ne connaissent que la puissance de leur monde à eux. Seulement, vous savez, le père du mensonge, c'est lui le père du mensonge. Il peut donner le nom de Dieu à quoi qu'il veut. Ne vous fiez pas aux hommes. Avec Dieu, vous êtes la majorité suprême à tout le temps et dans toutes les circonstances. Dès que Dieu pense une chose, soyez-en sûrs, c'est ce qui est la vérité. La vérité n'est pas dans les évidences. Elle n'est pas dans les évidences. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est l'exemple d'une armée qui est envoyée pour tuer un prophète. Une puissante armée. Parce que cette armée avait réussi à assujettir le royaume auquel appartenait même le prophète. Et lui imposer un tribut. Et lorsque cette armée est allée pour prendre en vainqueur ce prophète, le serviteur du prophète a vu l'armée très tôt le matin. La Bible nous raconte que les collines de la ville étaient noires de soldats. Et quand Géasi a levé les yeux, il a vu les soldats sur les collines. Il a couru vers Élisée, il a dit à Élisée, nous sommes foutus. Nous sommes dans un pétrin inextricable. Parce que l'armée court. Et Élisée va dire, oui, mais regarde au-delà de la montagne. Il y a une armée plus grande encore. N'ayez pas les regards sur le sommet des montagnes. Ayez les regards au-delà. C'est pourquoi j'insiste quand je dis le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi, nous faisons la majorité absolue. Rien n'est impossible. Les hommes peuvent nous pousser au découragement. Ensuite, les circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est tout ce qui nous environne. Les circonstances peuvent être notre expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de droit. C'est ce que je sais faire. J'arrive dans un pays où il n'y a plus de travail pour ceux qui ont mon profil. D'accord? Et on demande peut-être des qualifications pour la navigation aérienne, l'astronomie, la géologie, la tectonique, l'électronique, etc. Et je regarde cette circonstance, je me dis, je ne peux pas m'adapter à mon âge, j'ai 40 ans passés. Je ne suis voué qu'à une chose, au rébut, parce que je ne peux pas à mon âge partir à l'école et me réformer. C'est peut-être dû au fait que je suis naturellement bête. Non, pas moi. Je suis dans l'image. Et les emplois qui souffrent sont les emplois de communicateurs, chargés des relations extérieures, etc. Et je ne peux pas à cause de ce handicap. Il y a toute autre chose qui sont autour de nous. C'est-à-dire que peut-être là, je dois traverser là, et il y a un marécage, je ne sais pas nager, etc. De toutes les façons, nous avons une bonne idée de ce que peuvent être les circonstances autour de nous. La guerre, la crise économique comme maintenant, c'est les circonstances qui sont autour de nous. La crise socio-politique, la crise éducationnelle, la crise de la famille, etc. Peut-être même la situation de vassalité par rapport à un royaume plus puissant. Ça ne doit pas nous faire perdre de vue que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et ces choses ont parfois tendance à être comme ça. C'est pourquoi on dit que autant les hommes nous déçoivent, parce que nous pouvons nous investir sur quelqu'un, dire que je mise là-dessus, et puis la personne, tchac, tout ou tard on se rend compte qu'il a planté le poignard dans le dos. Autant les circonstances vont nous pousser à nous décourager. Parce que nous pourrons dire, là quand même,
c'est 4 forces majeures. La notion de 4 forces majeures n'existe pas avec Dieu. Elle n'existe pas. Et je vais vous prendre une illustration d'un cas de gens qui se sont laissés aller aux circonstances. Le peuple d'Israël sort de 420 ans d'esclavage en Égypte. Ils arrivent au bord de la mer. Mon Dieu, enfin, comprenons-nous. Voici les gens qui n'étaient même pas capables de tenir un discours devant le plus misérable des Égyptiens. Et ils ne savent même pas comment ils sont sortis de là avec de l'or et des biens de tout genre que des gens leur ont donné du jour au lendemain. Parce qu'ils ont vu s'opérer quelque chose en une seule nuit en Égypte. Mais les voilà devant la mer. Ils regardent la mer. C'est des gars qui ne savent pas nager. Ils n'ont pas de navet. Ils n'ont rien du tout. Et ils disent, on est foutus. Parce que jusque-là, c'est vrai, peut-être que Dieu avait une petite armée qui est venue de la Libye ou peut-être du Haut-Nil. Et ils sont venus de nuit, ils ont tué les gens tout en Égypte, partout. Mais là, c'est ma vie. On ne peut pas. Désolé pour ceux qui nous suivent en ligne, c'est du français gabonais. Là, on ne peut pas. Et ils ont commencé à maudire Moïse, à maudire Dieu. Pourquoi est-ce que tu nous as conduits jusqu'ici? Pour que nous soyons à un cul-de-sac où nous servirons de cible facile aux armées de Pharaon. Parce que dans l'entendement, il n'est pas possible qu'une mer s'ouvre et qu'un chemin s'y ferait. Mais dans la logique de Dieu, ça ne fait même pas partie des choses du commencement du possible. Parce que celui qui a fait la mer parle à la mer. Amen. Et donne des ordres à la mer. Et des ordres ont été donnés à la mer. Et la mer s'est ouverte. Amen. En plein désert, il n'y a pas d'eau. En plein désert, il n'est pas possible de manger. Vous savez, les cailles, ce n'est pas des oiseaux de désert. Les cailles sont de petites poules. C'est comme des poules. Mais que les cailles descendent dans un désert, l'un des déserts les plus arides au monde, pour une durée aussi longue que celle pendant laquelle le peuple d'Israël a été nourri. Cela dépasse tout entendement. Et cela sort de tout contexte explicable. Mais à chaque fois, devant ces circonstances, ces personnes se sont découragées. Ils se sont découragés quand ils ont considéré les circonstances de la prise de possession du pays de Canaan, parce qu'ils ont fait des comparaisons. Les gens qui étaient là étaient plus grands qu'eux, plus forts qu'eux. Et l'aspérité géographique même du terrain faisait qu'ils n'étaient pas très sûrs de pouvoir prendre les terres là. Généralement, nos décisions sont fonction de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent et de ce que nous ressentons. Et non pas de ce que Dieu dit. C'est pas parce que l'évidence montre que c'est grand qu'en réalité c'est grand. C'est pas parce que l'évidence montre que c'est profond qu'en réalité c'est profond. C'est quand Dieu déclare grand, c'est quand Dieu déclare profond, que ça l'est vraiment. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous décourager pour peu de choses. Et vous allez fuir l'éléphant au bruit, alors que cela n'était pas un. Bien-aimés dans le Seigneur, le troisième ennemi, c'est moi-même. C'est moi-même lorsque Dieu me donne un ordre, que je me mets dans la position d'y obéir et que j'échoue. Et qu'il me redonne l'ordre, j'échoue. Il me donne un nouvel ordre, j'échoue. Et je me dis, je ne sers à rien, je suis un vaurien, je ne réussirai jamais, autant ne plus essayer. Ça ne sert à rien de repartir. Et très souvent, nous sommes nous-mêmes les obstacles à l'opération, à la manifestation de la puissance de Dieu en nous. Parce que nos bouches et nos cœurs confessent des choses qui sont contradictoires à nos supplications et nos prières. Et nos attitudes fonctionnent au rythme de nos pensées, nos confessions.
pourquoi cet auteur dit que si je me regarde à moi-même, je serai frustré. Parce que je me donnerai des objectifs à atteindre et à la fin, je ne les aurai pas atteints et je dirai je suis un vaurien. Et quand je le dis à moi-même, je vous assure que je suis plus prompt à appliquer cette leçon, cette conclusion de vaurien que n'importe qui d'autre. On va le voir dans des choses très simples. Vous allez voir des personnes dans leur vie, ils marchent dans le Seigneur avec les mêmes fardeaux depuis 20 ans, 30 ans. Ils sont chrétiens, c'est le même fardeau. Mais attends, le premier jour, qu'est-ce que tu as entendu de l'évangile? Oh, j'ai entendu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen, amen, alléluia. Nous tous on répond. Mais ton fardeau là, tu le tiens depuis combien d'années? Oh, tu sais, c'est la maladie, hein. Vous savez, ces choses, ça c'est comme ça. Dans la famille, les parents ont fait des alliances. Mais quand tu dis les parents ont fait des alliances, mon Dieu, et que tu cours d'homme de Dieu en homme de Dieu pour qu'on coupe les alliances. Mais n'as-tu pas lu l'écriture qui dit que ceux qui croient sont nés non de la volonté des hommes ou du sang, mais de la puissance de Dieu. Tu es régénéré, il n'y a plus d'alliance pour toi. Tu es mort dans ton péché, tu es mort dans tes alliances. Pourquoi tu le confesses? Pardon. Enfin, tu es quelle créature finalement? Tu es une créature régénérée ou la créature qui est descendue de tes pères et de tes mères? Pour que tu sois tout le temps encore couper les alliances. Et tu coupes les alliances sans y croire, puisque tu continues à vivre l'alliance. Tu continues à vivre l'alliance, puisque tu as peur d'aller dans ton village. Si tu as peur d'aller dans ton village, c'est parce que tu estimes que le sorcier est plus puissant que celui qui est en toi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans nous. Si tu trembles devant un Jésus-Christien, c'est que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Enfin, soyons conséquents avec nous-mêmes. Soyons conséquents avec nous-mêmes. Soyons conséquents. Je vous assure, Dieu ne va pas vous donner une autre puissance. Mais il va vous donner des occasions d'expérimenter la puissance qu'elle a déposée en vous par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit quoi dans Éphésiens chapitre 1? Vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout est dedans. Le magasin est plein. Maintenant, c'est à vous de l'ouvrir à chaque fois que nécessaire. Croire en ça. S'approprier cette identité-là. Sur soi-même. Sur sa propre identité. Et dire, quand de temps en temps, quand ça me fait... perso, c'est pas ça. Ce que tu veux croire, là, c'est pas ça. Ah oui, moi, je dis ça souvent moi-même. Hein. Du ce que tu veux commencer à dire, c'est pas vrai. C'est faux, tu mens. Et je le tire de la parole. Lisez le psaume 42. Le psaume 42, lorsque le psalmiste commence à pleurer, les fils de Corée qui ont écrit le cantique, le psalmiste commence à pleurer sur toute sa misère d'aujourd'hui. Il dit, mon âme, ne gémis pas au fond de moi, ne te plains pas, parce que je crois que tu existes. Je le louerai encore, je le louerai. Je le louerai. Que votre personne, que votre moi, que vos faiblesses humaines, vos limites d'homme, que vous ne réduisiez pas Dieu à ses limites. Amen. Vous êtes limité. Dieu ne l'est pas. Amen. Vous êtes des hommes limités. Dieu ne l'est pas. Et ne confondez pas Dieu avec votre petitesse. Mais au contraire, en tant que chrétien, je vous exhorte à avoir la perspective de Dieu. Si vous estimez que vous êtes des enfants de Dieu, comprenez donc que vous êtes des enfants d'un Dieu éternel. Et vous êtes vous-même donc éternel. Amen. Moi, je suis fan. Mon père est de la tribu Nkodjen. Et par filiation, je suis donc Nkodjen moi-même. Et j'ai transposé les choses tout simplement de la même manière du point de vue spirituel. J'ai dit, je suis fils de Dieu par Jésus-Christ. Mon Dieu est éternel. Je suis éternel moi-même. Et si à un moment ou à un autre, ce corps s'endormira,
C'est pour que je puisse revêtir un autre qui pourra mieux fonctionner avec la perspective de l'éternité. Amen. Et l'un des problèmes qui se posent aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est la conscience de l'éphémérité. Nous voulons tout faire, tout avoir, tout dire, tout voir aujourd'hui, parce que nous croyons beaucoup plus que nous ne vivrons plus demain. Alors que Dieu dit que nous sommes appelés à vivre éternellement. Amen. C'est la raison pour laquelle nous cultivons du maïs. Vous savez, le maïs, on le cultive une fois, on le mange au bout de 3 mois, et puis c'est fini. Ça, je tire ça d'une sagesse chinoise, orientale, qui dit que si tu habites pour 1 an, cultive du maïs. Si tu veux habiter pour 5 ans à 20 ans, plante des orangers. Mais si tu veux cultiver pour des générations, élève des hommes. Arrêtons de planter du maïs. Ne courons pas après ces choses. Ça, c'est pourquoi nous allons terminer par le dernier point, le dernier verbe, obéir. Nous avons vu le premier verbe, consacrer. Deuxième verbe, croire. Troisième verbe, obéir. La Bible dit dans Psaume chapitre 115, le verset 3, ceci. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Pas tout ce qu'on nous lui dit, mais tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que Dieu est souverain. Le mot souverain, ça veut dire que la personne a la compétence qui ne tient de personne. Il ne trouve la source de sa compétence qu'en lui-même. Vous savez, la plupart des gens, leur pouvoir, ils le tiennent de quelqu'un. Ils ont été établis. Moi, je vous parle ce matin parce que j'ai été établi. Je ne suis pas la source de mon propre pouvoir. En d'autres termes, celui qui me l'a délégué peut le retirer. Et quand je l'exerce sous son contrôle parce que je lui en rends compte. Seulement, Dieu ne rend compte à personne. Amen. Parce qu'il est la source de son pouvoir. Amen. Il fait tout ce qu'il veut. Notre génération veut transformer Dieu en garçon de course. Mais bien aimé, si vous voulez voir Dieu s'opérer, n'en faites pas un garçon de course. C'est-à-dire quelqu'un que vous envoyez, à qui vous donnez des ordres. Dieu fait, dit, selon ce que je veux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ne vous attendez pas à voir Dieu opérer. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. L'orgueilleux, c'est celui qui pense que ce qu'il pense est juste, infaillible, et que tout doit s'aligner à ce que lui, il pense, et que lui-même est donc Dieu. Il n'a pas à se soumettre à quelqu'un. C'est le monde qui a besoin de se soumettre à lui. Mais notre Dieu est un Dieu souverain. Nous revenons au texte que nous avons vu en amont. Faire l'Éternel ses délices. N'attendez pas que Dieu opère la puissance de son autorité dans quelque chose qui n'entre pas dans sa volonté. Si vous attendez la puissance de Dieu dans d'autres choses et que vous ne voyez pas cette puissance de Dieu, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. La puissance de Dieu s'opère dans la volonté de Dieu. Je veux nous amener à voir quelques points sur cet aspect-là. La première chose, c'est que Dieu n'a pas de choses à accomplir. Dieu a tout accompli. Dieu a opéré une œuvre surnaturelle de génération et de régénération. L'œuvre de génération, c'est dans Genèse, Dieu conclut le 6e jour en faisant cette observation. Dieu vit que tout était très bon. Une fois l'homme et la femme créés, Dieu vit que c'était très bon. Et lorsque nous voyons au chapitre 19, verset 30 de Jean, on voit que Jésus dit, tout est accompli. En grec, tételestai. Tout est accompli. Donc il n'y a plus rien. Tout est parfait. Il n'y a plus rien à rechercher.
Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas capable de voir Dieu dans la manifestation de sa puissance aujourd'hui, ne vous attendez pas à voir sa manifestation demain. Parce que la manifestation est claire aujourd'hui. L'épître de Paul au Romains, chapitre 1, nous en parle. Dieu, par sa puissance, se fait connaître par la création. Et si nous discernons la puissance de Dieu dans la création de Dieu, nous pouvons voir sa manifestation dans bien d'autres choses. Si nous pouvons voir la manifestation de puissance de Dieu dans des actes anodins, les circonstances les plus anodines, plus simples de notre vie, nous pourrons le reconnaître dans des choses plus grandes. Si nous ne sommes pas reconnaissants dans des petites choses, n'attendons pas à ce que les grandes se manifestent. Bien-aimé, si tu es là, assis ce matin, c'est parce qu'il y a une puissance qui s'est déployée. Une puissance que nul autre ne peut déployer. Je vous assure, parce que la science peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut développer toute technologie. Si Dieu décide d'arrêter ce petit bouton qui te tient là ce matin, c'est fini. Tu penses que c'est un acte sain. C'est un acte des plus naturels. Mais je vous assure que c'est un acte naturel qui est soutenu par une puissance surnaturelle. Amen. Et sans cette puissance surnaturelle, l'acte naturel de l'homme n'est pas possible. Il est vain. Dieu n'a pas de choses à accomplir. Il a tout accompli. Ne cherchez pas à prouver, ne cherchez pas à fonder votre foi dans la manifestation de la puissance de Dieu à venir. Sinon, vous allez rencontrer la résistance de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que les Juifs ont dit à Jésus? Quel miracle accomplis-tu pour que nous croyions? Il leur a dit, vous n'aurez aucun autre miracle, si ce n'est celui de Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. En fait, en réalité, il leur disait, vous ne verrez aucun autre miracle, si ce n'est le miracle de la mort du Fils de l'homme, 3 jours au tombeau, ressuscité le 3e. C'est tout. S'il n'y a pas d'abord l'acceptation, la compréhension de ce miracle-là, que Jésus-Christ est vivant, il n'y aura pas un autre miracle qui puisse vous amener à une puissance quelconque. Vous avez besoin de commencer par là. La deuxième chose, c'est que si vous voulez voir la puissance de Dieu, bien aimé, il faut obéir quand l'ordre vous est donné d'aller à Mourija et d'y aller avec votre fils unique. Si vous n'allez pas à Mourija, vous ne pourrez jamais voir le bélier qui est retenu dans le buisson par les cornes. Jamais! Mais il faut aller à Mourija. Vous connaissez Mourija? Tout le monde connaît Mourija? Oui, parce que je vois que les gens me regardent bizarrement. Mourija, c'est le mont où Dieu avait demandé à Abraham d'aller sacrifier son seul fils, Isaac, alors que lui-même était très avancé en âge et qu'il n'était même plus possible qu'il ait un autre enfant après. Et qu'il lui avait dit, chasse le premier enfant que tu as eu, chasse Ismaël parce qu'il n'entrera pas dans l'héritage. Et il avait chassé, Ismaël était parti en Égypte avec sa mère. Mais Dieu lui dit, ok, celui qui te reste là, le seul sur qui tu mises, donne-le-moi aussi. Et Abraham se rend sur Mourija. Bien aimé, si vous n'allez pas à Mourija, si vous ne vous y rendez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Elle se trouve là-bas, sur la colline. Elle se trouve sur le sacrifice de ce que tu considères le plus précieux. Elle se trouve sur le fait que tu apportes à Dieu ce qui te coûte énormément. Ce qui te fait pleurer les soirs, seul, dans ta bouche. Et qui te fait te dire, est-ce que c'est une bonne décision pour moi d'y avancer? Pourquoi ne renoncerai-je pas? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas comme les autres? Mais parce que je dois obéir. Il faut que j'aille à Mourija. Bien aimé, la puissance de Dieu se trouve sur la montagne. Elle se trouve sur la montagne du sacrifice, c'est ce qui est le plus précieux. Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas y aller, mais nous voulons que la gloire descende juste à nous, sans avoir à consentir le moindre sacrifice. Il y a des choses que Dieu vous demande peut-être
ce matin à apporter à la tête de ce corps, pour que vous voyez la gloire de Dieu, pour que la puissance de Dieu se manifeste en vous, et que vous reteniez par derrière vous, parce que vous avez peur de ne pas pouvoir investir autrement. Vous ne savez pas, c'est votre garantie, c'est votre fonds de garantie. C'est avec ça que vous vivez jusqu'ici. C'est ce qui fait votre personne, c'est ce qui fait votre fierté. Si les gens vous considèrent, c'est à cause de ça. Mais Dieu vous dit, il faut m'apporter ça. Il faut m'apporter ça. Et si vous n'apportez ça, vous n'apportez pas ça, il n'y aura pas de bélier pour vous. Il ne vous sera pas possible de vous retourner et voir un bélier retenu dans les buissons par le corps. Vous savez, tous les animaux ne peuvent pas être retenus, ne peuvent pas avoir les cornes coincées dans un buisson. Lorsque vous regardez la morphologie des cornes, il n'y a que les cerfs, les élans, qui peuvent avoir des cornes coincées quelque part. Mais un bélier, il y a quoi comme corne pour que ça se coince dans le buisson? Bien aimé, c'est surnaturel. Vous ne pouvez vivre ce miracle-là qu'à Morija. La deuxième chose, donc la première ici, c'est le sacrifice de quelque chose de précieux. La deuxième, c'est oser descendre dans la fournaise. Vous voyez où je vais en venir, n'est-ce pas? Oser descendre dans la fournaise. Bien aimé, une chose se passe en Babylonie. Le peuple de Dieu a été déporté dans ce pays. Et on a pris les jeunes gens pour les acculturer, les former aux sciences et aux connaissances du nouveau pays. Mais parmi ces jeunes gens, 3 se distinguent. Ils disent qu'ils ne mangeront pas des mets qui viennent de la table du roi parce que c'est des mets voués aux idoles. Ils se préserveront. Et lorsque le moment sera venu, on verra que leur science est de loin supérieure à la science de tous les autres enfants. Amen. Je vous assure, ce n'était pas la science de la prière. Ce n'était pas la science de la délivrance. C'était la science de ce monde. C'était les sciences de gestion, d'administration, de management et de tout le reste qu'on peut voir. La compréhension des langues. C'était les sciences qui nous servent au développement aujourd'hui. Ces garçons étaient de loin supérieurs. C'est un petit truc que je voulais vous dire parfois, parce que vous les jeunes, vous pensez qu'il y a une antinomie, une bagarre entre la foi et la science. La science n'a de sens que dans la source de la science, qui est Dieu. Et on va pousser ces jeunes gens à commettre une erreur. On sait qu'ils ne fléchissent leurs genoux que devant l'éternel Dieu seul. Et on va leur dire, on va aller voir le roi, on va dire au roi, roi, élève une statue à ta gloire. Et demande à ce que le peuple entier vienne l'adorer. Et que tous ceux qui n'adoreront pas soient mis à mort. Bien aimé, on l'a fait. Mais je veux que vous écoutiez le témoignage de cette jeune. Dis le livre de Daniel, chapitre 3. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, je vous laisse le soin de le faire. Je vais lire le verset 16 et suivant. Je vous épargne les commentaires en vous disant juste qu'on a dénoncé à Daniel et ses amis. Le roi les a menacés. Le roi a demandé à ce qu'on sonne encore la trompette et que les gens fléchissent les genoux. Les gars n'ont pas obtempéré. Et le roi leur a parlé directement. Et écoutez ce qu'ils disent. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi.
Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Même s'il ne le faisait pas. Nous comprenons encore là un élément de la souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous protéger lorsque nous entrons dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux dire nous protéger physiquement. Il peut nous laisser notre corps mourir. Il peut laisser notre physique être atteint. Notre intégrité physique être atteinte. Mais il faut que nous comprenions. Ces gars-là comprennent déjà ce que Jésus va dire plus tard. Quand Jésus va dire, vous devez beaucoup plus craindre celui qui peut envoyer et le corps et l'âme dans la géhenne plutôt que celui qui ne peut tuer que le corps. Ils comprennent ça. Bien, mais si vous n'êtes pas prêt à descendre dans la fournaise, mourir vous-même. Vous avez vu qu'on a donné ce qu'on a le plus précieux, non? Ça, on peut le donner et pleurer après. Mais si vous n'êtes pas prêt vous-même à descendre dans la fournaise pour mourir, bien, mais vous ne pourrez pas voir l'ange de l'Éternel vous couvrir de son sceau, vous faire sortir de la fournaise sans la moindre égratignure. La puissance de Dieu se trouve dans le désert. Vous allez voir, la plupart des personnes que Dieu s'est choisies, leur stage s'est passé dans le désert. Ne soyez pas de la génération des gens qui disent « je ne souffrirai pas ». Mais comment voulez-vous goûter à la puissance de Dieu si vous ne souffrez pas? Comment voulez-vous manger des mets succulents? Je vous assure, il y a un proverbe dans la langue qui dit que si vous voyez quelqu'un prendre les cassadins avec un bout de bambou, c'est qu'il n'a pas faim. Parce que vous savez, la particularité du cassadan, c'est qu'il se casse. Dès que tu manges quelque chose dedans, il se fend. Il faut le prendre avec les mains. Mais si vous, avec les doigts, si vous voyez quelqu'un piquer ça avec l'aide d'un bambou, c'est que le gars n'a pas faim. Et je vous assure qu'un ventre plein de beaucoup de choses ne sait pas discerner la puissance de Dieu quand elle se manifeste. Je vous assure, parce que si on donne 1 million de francs CFA à quelqu'un qui est déjà milliardaire, il ne comprendra pas que le don lui vient de Dieu. Il dira, ça c'est encore mes bénéfices des entreprises où j'ai investi. Parce qu'il s'estime lui-même déjà très grand. Nous avons besoin de descendre dans la fournaise. La fournaise de la résistance face aux pensées de ce monde. La fournaise de l'obéissance fidèle à Dieu. La fournaise du témoignage de Jésus-Christ, quel que soit le Dieu et quelles que soient les circonstances. Cette fournaise qui demande que nous donnions oui. 3 verbes que je voulais que nous partagions ce matin. Je crois que j'ai été trop long. Premier verbe, nous consacrer. Deuxième verbe, croire. Et le troisième, obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là. Et juste vous poser une question. Où est le problème? Qu'est-ce qui fait que la puissance de Dieu, je ne la ressens pas en moi ce matin? Où se trouve le blocage? Parce que Dieu a manifesté sa puissance. Il a fait tout est beau dans ma vie. Mais pourquoi je n'en vis pas les conséquences? Pourquoi les gens ne ressentent pas cette chose? Pourquoi je suis au milieu de personnes comme une espèce dans le genre? Au lieu d'être une ville bâtie sur la colline qui ne peut être cachée. Au lieu d'être cette lumière qui brille et qui éclaire les gens. Pour que les gens croient que mon Dieu est le seul vrai Dieu. Bien, mais si vous vivez ces choses, vous êtes appelés à les vivre pour que vous soyez comme Élie en son temps. Élie en son temps était seul. Les prophètes de Baal étaient plus nombreux. Mais lorsque Élie s'est présenté devant l'autel qui était inondé d'eau, le feu est descendu du ciel. Et le peuple a dit, et les prophètes de Baal ont dit, le Dieu d'Élie est le vrai Dieu. Et le roi de Babylone a dit, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Et Pharaon a dit, le Dieu de Moïse est le vrai Dieu. Votre Dieu est le vrai Dieu, mais il vous appartient à vous d'en faire la démonstration aux gens autour de vous. Dieu n'a plus rien à prouver, parce que tout est en vous.
par l'Esprit qui vous a été donné. À moins que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.